Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 25 septembre 2023 et nous tenions absolument à Algérie Part à partager avec vous les dernières conclusions d'une investigation que nous avons menée et qui malheureusement dévoile encore une fois des vérités amères sur le mauvais fonctionnement de notre pays. Vous savez que depuis février 2020, l'État algérien a créé un poste de Abdelmajid Tebboune. C'est l'une de ses idées intéressantes d'ailleurs, franchement. L'un des points positifs de l'époque de Tebboune, c'est qu'on a créé le médiateur de la République. Même si l'Algérie, à l'époque de Zelouel, à la fin des années 90, elle a essayé de créer ce poste-là, mais qui n'a jamais abouti, parce que Zelouel était amené à partir plus tôt, n'a pas terminé son mandat présidentiel, c'était la fin de la décennie noire, tout ça. C'était compliqué dans le contexte de l'époque. Mais depuis février 2020, l'Algérie possède un médiateur de la République. Je rappelle que le médiateur de la République, c'est quelqu'un qui fait euh, c'est l'équivalent du défenseur des droits en France. C'est quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre les citoyens et les administrations de l'État lorsque les Algériennes et les Algériens s'estiment victimes d'abus de pouvoir, d'abus de fonction, que leurs droits civiques ne sont pas respectés, ou là que leurs droits, que leurs libertés publiques et individuelles ne sont pas respectées ou là violées par les appareils administratifs de l'État, et ben ils saisissent le médiateur de la République, le médiateur de la République qui fait donc l'intermédiaire et qui essaie de défendre la voix des citoyennes et des citoyens auprès de l'État. Il essaye donc d'obtenir une réparation de leurs droits ou là de remédier à des situations d'injustice flagrante. Et c'est ça son rôle. De 2020 à 2023, il y a eu 3 médiateurs de la République. Il y avait donc Younsi, qui était là le premier, ensuite qui a été rapidement remplacé par Brahim Rad. Brahim Rad, il a changé de poste parce qu'il est devenu ministre de l'Intérieur. Et depuis le 18 septembre 2022, c'est un certain Majid Ammour, qui est un ancien cadre, qui était un cadre de la présidence, qui est devenu médiateur de la République. Majid Ammour Hada, il a déjà été nommé à l'arrivée de Tebboune au pouvoir comme étant chargé d'études et de synthèse. Ensuite, il a travaillé directement dans le service de le médiateur de la République, parce que le médiateur de la République relève directement de la présidence de la République en Algérie. C'est-à-dire c'est un poste, d'ailleurs même son budget, ses services, etc., ses locaux sont censés relever directement de la présidence de la République, alors qu'au départ, à l'époque de Kamel Younsi, ils occupaient du bureau juste à côté de Sonatrach, pas loin. C'était des bureaux qui relevaient du ministère de l'Énergie, à côté du ministère de l'Énergie, qui relevait auparavant du patrimoine de Sonatrach. Mais organiquement, et légalement, le médiateur de la République, il est attaché à la présidence. Son budget, ses services, ses prérogatives, il rend compte, normalement, il traite directement avec le président de la République. Franchement, le poste en lui-même, cet organisme en lui-même est très intéressant parce qu'il a une but qui est noble, effectivement, vu que dans l'Algérie, il y a trop d'abus, beaucoup d'injustices, énormément un excès dans les abus de fonction et une bureaucratie très lourde et un État qui a la main lourde et malheureusement, les citoyennes et les citoyens ne peuvent pas facilement recourir à des poursuites judiciaires et la justice n'est pas forcément bien outillée pour régler certains différends commerciaux, là, certains différends administratifs ou là, dans des situations bien précises, le médiateur de la République peut jouer un rôle majeur et important. Donc c'est Majid Ammour, il est devenu secrétaire général des services du médiateur de la République. Il a été ensuite promu depuis septembre 2022, depuis exactement le 18 septembre 2022, comme étant le médiateur de la République qui a remplacé Brahim Rad qui depuis septembre 2022 est monté ministre de l'Intérieur. Alors, nous avons été saisis par certaines sources et nous avons confirmé les informations qui nous ont été communiquées. C'est que depuis début de cette année 2023, notamment depuis le début du deuxième trimestre de l'année 2023 jusqu'à la rentrée de cette année, jusqu'à ce mois de septembre 2023, le médiateur de la République en Algérie, il est assailli de courriers. Il est tout simplement assailli de courriers. Il est des milliers, voire des milliers de courriers, de plaintes, etc. Sont en train de parvenir, sont parvenus, mais ils sont en train de parvenir, sont parvenus au médiateur de la République où des centaines et des milliers de citoyens se plaignent de plusieurs situations d'abus de pouvoir de la part de l'administration de l'État algérien. Et notamment dans ces courriers, il y a énormément d'entreprises et d'entrepreneurs privés
qui en ras-le-bol de la situation de blocage dans laquelle ils se trouvent. Ce sont surtout des entrepreneurs et des entreprises privées, dont certaines petites entreprises, dans des wilayas de l'intérieur du pays, qui ont obtenu des marchés publics, de fournitures de services, de fournitures de matériel, des marchés de réalisation de BTP, réalisation de trottoirs, de quelques petites infrastructures, des réparations de routes, ou la réparation d'écoles, ou de restauration de sièges des administrations, et les services de l'État et les services du wilaya qui refusent de les payer, qui refusent de leur payer, de s'acquitter de leurs factures et de payer leurs factures. Et c'est une situation désastreuse pour ces entreprises. Souvent, c'est des PME, PMI, elles sont des petites entreprises de 10 à 15 personnes, et elles ne sont pas payées depuis de plusieurs mois, donc elles ont du mal à payer les salaires de leurs employés, à payer leurs cotisations sociales et patronales, et du coup, leur existence de ces entreprises, elle est tout bonnement menacée. Parce qu'il y a une paralysie totale de l'État. Une paralysie totale de l'État. Les wali, les chefs d'aéra, etc., les délégués, notamment les wali, ont peur de signer. Les directeurs du wilaya ont peur de signer. Khafou. Ils disent que ça va se retourner contre moi. Ils disent les corruptions, ils disent les avantages, octroi d'avantages illicites. Les gens ne font plus confiance aux autorités de l'État. Notamment les directeurs centraux du wilaya et les wali en personne ne font absolument pas confiance aux autorités de l'État, ou plutôt à la présidence de la République. Ils se sentent plus protégés. Je vais signer une facture, je vais signer un chèque, je vais payer une entreprise privée. Ensuite, ça va se retourner contre moi. Non, c'est un favoritisme. Alors, il y a eu un appel d'offres, il y avait un cahier de charge, il y avait une passation légale des marchés, etc. Même quand il y a des fois du gré à gré, parce que le gré à gré n'est pas illégal. Quand il est justifié par une certaine urgence et par une certaine nécessité, il est légal. Des fois, voilà, qu'il y a une daïra, qu'il y a une commune, qu'il y a une wilaya, il y a une route il y a des canalisations qui ont éclaté en urgence, il faut réparer en urgence cette route. Des fois, on fait du gré à gré. Il y a une seule entreprise locale, une seule entreprise privée, un seul entrepreneur privé de la région qui peut intervenir rapidement. On ne peut pas laisser cette canalisation qui crée des embouteillages, elle crée de la pollution, etc. Il faut la réparer. Un exemple tout bête, ça peut être avant la rentrée scolaire, une école, des classes qui sont totalement abîmées, il faut refaire les murs, la façade, etc. C'est urgent, on fait du gré à gré. Haram, c'est pas grave, c'est des petits marchés. T'as 50 millions, 60 millions, 100 millions, 150 millions. Et après l'exécution de ces marchés, les entreprises ne sont pas payées. Ne sont pas payés. Du coup, ils ne peuvent pas recourir à la justice parce qu'il faut déposer plainte et les procédures sont très longues et attendre la programmation, les auditions, etc. C'est très compliqué. Il y a les médiateurs de la République. Le médiateur de la République en Algérie, normalement, il peut être saisi par toute personne physique qui a épuisé tous les recours qui s'estiment lésés par le dysfonctionnement d'un service public. Le médiateur de la République n'est pas en charge d'une procédure judiciaire, il n'influence pas la justice. Wishno, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut directement, quand il est saisi, parler avec les services publics et les administrations qui sont accusées par les citoyens d'avoir commis un abus, pour faire l'intermédiaire et essayer de trouver un arrangement entre le citoyen, la victime et l'autorité qui est responsable de cet abus pour ne pas aller jusqu'à la justice et ne pas perdre du temps avec des procédures judiciaires qui sont lourdes et qui sont préjudiciables à la fois énormément pour les citoyennes et les citoyens et pour les administrations de l'État. Voilà le rôle du médiateur de la République. Et malheureusement, il est depuis le début de ce mois de septembre 2023, nous avons pu confirmer qu'il y a des milliers de lettres d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise et même de simples citoyens. Des fois, ce sont des citoyens, des travailleurs d'entreprise, ils disent nos salaires n'ont pas été payés parce que nos patrons n'ont pas pu obtenir le paiement de leurs factures, le contrat n'a pas été honoré par les administrations de l'État, plus rien n'est signé. Ça, c'est un gros problème. Et pourtant, les wilayas, l'État est un investisseur important en Algérie. Il faut savoir que la dépense publique, comme dans toutes les économies du monde, la dépense publique, elle a un rôle. L'État, quand il lance des projets, quand l'entretien des services publics, le développement des services publics nécessite des activités économiques, permet aux activités économiques d'avoir une certaine croissance, permet aux entreprises locales ou la privée de travailler, d'obtenir des marchés, et ça alimente la machine économique. Donc l'État, il a joué un rôle important dans la relance économique. Sauf que quand l'État fait des marchés, ou là donne des marchés, après il ne paye pas derrière, كارثة. راهي كارثة والناس راهي تشتكي. Parce que في الولاية الناس تخاف.
Et moi, j'ai discuté avec des gens, des sources au sein de plusieurs wilayas, dans des directeurs centraux, ils disent que Abdel n'a pas signé. يقول لك انا غدوه ان شاء الله نسيني ومن بعد هذاك لو بريفي لونتربرونور بريفي يديروا عليه انكيت يقولوا بلي صاحبي يقولوا بلي جاري يخرجوا لي باسكو aujourd'hui tout le monde a peur des poursuites judiciaires comme en Algérie l'emprisonnement s'est banalisé comme les juges ne font pas un travail sérieux ni rigoureux il suffit juste d'une lettre anonyme ou là d'un appel téléphonique ou là d'une dénonciation comme ça verbale la police et les gendarmes font une enquête ils montent un dossier ah il y a des soupçons on suspecte tel directeur de la wilaya tel chef de cabinet, tel responsable des moyens généraux de l'administration de telle wilaya, de telle daïra, il connaît cet entrepreneur, c'est son voisin, c'est son beau-frère, des rumeurs, juste sur la base de rumeurs infondées. Des fois, les policiers, les gendarmes, par excès de zèle, parce qu'en Algérie maintenant, comment un policier, comment un gendarme, comment un juge obtient des promotions. Si tu mets beaucoup de personnes en prison, si tu traites beaucoup de dossiers de corruption, et tu réalises et tu inculpes, et tu permets l'inculpation de pas mal de beaucoup de personnes au nom de la lutte contre la corruption, et ben tu es promu, tu es considéré comme un bon policier, tu es considéré comme un bon gendarme, et tu es considéré comme un bon juge. Voilà, la lutte contre la corruption a été totalement dévoyée, totalement détournée de sa vocation, et elle est devenue une sorte de tremplin pour des carriéristes, des ambitieux carriéristes au sein de la gendarmerie, de la police, ou là au sein de l'appareil judiciaire, et on sacrifie des personnes comme ça, au nom sur la base de simples soupçons. Les instructions judiciaires sont bâclées, on met les gens en prison sous mandat de dépôt, ensuite on les libère, on leur dit ah vous êtes finalement innocent après plusieurs semaines, plusieurs mois d'emprisonnement, on place les gens sous contrôle judiciaire, sous interdiction de sortie du territoire national. Les entrepreneurs n'ont jamais vécu une période aussi sale, aussi répugnante, aussi brutale depuis que durant ces années-là, entre 2020 et 2023. Notamment entre 2022 et 2023, où il est un fléau. Au nom de la lutte contre la corruption, tout le monde peut être suspecté, tout le monde peut être recherché, tout le monde peut être interrogé, auditionné, placé sous contrôle judiciaire ou la placé sous mandat de dépôt. Sur une simple rumeur. Alors je dis de ce marché, ouais, le marché, pourquoi la réfection de ces trottoirs, ou la restauration de cette école, ou le nettoyage de cet hôpital, ou c'est des petits marchés de service public. Du coup, les responsables des wilayas ne font rien. يقول لك انا je perds mon poste يديروها لي parce que comment ça se passe بالك واحد dans une wilaya il a un adversaire ou un problème de jalousie ou là مضارب مع un collègue ou là avec le collègue il va appeler là ça se passe comme ça il va envoyer un courrier ou là il va envoyer un message à la police avec de façon anonyme alors que normalement le recours aux lettres anonymes il est interdit mais dans le concret la police et les gendarmes dès qu'ils ont un courrier anonyme d'une affaire de corruption ils sautent sur l'occasion parce que pour eux c'est un outil de promotion. Parce qu'aujourd'hui, le régime Tebboune, la chasse aux corrompus, est devenue une cause nationale. Donc, celui qui ramène sur la table des têtes de corrompus, eh ben, il est promu, il est considéré comme un bon fonctionnaire, un bon cadre de l'État. Sauf que dans cette course effrénée, il y a malheureusement les manipulations, la désinformation, la propagande, les coups bas, les complots, etc. Et beaucoup d'innocents victimes de cette purge généralisée au sein du pays. Et en plus des victimes, il y a aussi le blocage. Maintenant, ça a créé un blocage. Personne ne signe. Je ne donne pas de terrain, je signe pas une facture, je signe rien du tout. L'attribution du marché, si le Wali ou le ministre de l'Intérieur ne me donne pas une lettre écrite, où elle est signée par le ministre et le Wali, je ne donne rien. Tout le monde cherche à couvrir ses arrières. Tous les petits directeurs d'Iwilaya, parce que c'est des fonctionnaires qui sont très faciles à sacrifier. Et beaucoup d'entre eux ont été sacrifiés. Les prisons algériennes, on parle des détenus politiques, on parle des hommes d'affaires d'époque de Bouteflika, des personnalités du régime de Bouteflika, mais on ne parle pas du nombre incroyable de petits fonctionnaires qui sont en prison des rahourlat. Parce que واحد خطره الى كروازي تاع كوت باسكو واحد خطره الى كروازي عليه حداد ولا واحد il a pris un café avec le beau-frère de l'ami de Haddad ou dans des affaires de corruption un homme d'affaires a été chopé pour une affaire précise tous ces contacts au sein d'une administration de l'État sont traqués, recherchés, soumis à des enquêtes même si ces contacts n'ont strictement aucun lien de près ou de loin avec l'affaire de corruption sur laquelle enquête officiellement les services de sécurité ou là la justice, ou là les tribunaux. Et ben ils sont tous harcelés, traqués parce que nous sommes dans une dérive judiciaire terrible. Comme on a donné trop de pouvoir, comme on a donné trop de prérogatives aux juges qui luttent soi-disant dans les affaires de corruption, et ben les dérapages et les dérives sont immenses.
Et du coup, plus personne ne signe, plus personne ne va attribuer des marchés, les dépenses, les investissements de l'État sont au ralenti, les wilayas tournent au ralenti, et et les entrepreneurs, les associations, les citoyens victimes d'abus de pouvoir, de blocage administratif, de ces blocages administratifs qui sont une forme d'abus de pouvoir, et ben ils écrivent au médiateur de la République des milliers de lettres. L'administration ne fonctionne plus. Les conséquences du populisme, les conséquences de l'incompétence, de la médiocrité, quand on donne, quand on lâche, quand il n'y a plus de limites, quand il n'y a pas d'une gestion, il n'y a plus de modération. Quand on est dans l'outrance, allez, lutte contre la corruption, quand on met tout le monde dans le même sac, quand il n'y a pas de balises, quand il n'y a pas d'encadrement, quand il n'y a pas de règles d'éthique et de morale, et ben voilà ce que ça donne. Un pays complètement bloqué, tout le monde paralysé, tout le monde a peur, tout le monde est terrorisé, personne ne veut prendre des risques parce que aujourd'hui, si tu faire son travail, attribuer un marché, payer une facture, entretenir, recevoir un entrepreneur ou un investisseur, c'est passible de complicité dans une affaire de corruption, de trafic d'influence, de favoritisme, etc. On a tout mélangé. Parce qu'il y a un système judiciaire qui n'est pas professionnel, qui n'a pas été formé réellement pour les mécanismes, dans les mécanismes de lutte contre la corruption, qui n'a pas été outillé pour faire la différence entre une activité, une prise de contact ou une attribution légale de marché public, ou une situation de gré à gré qui est justifiée avec un versement de pots de vin, ou là, situation de raquette, ou de chantage, ou de détournement, ou de dilapidation de l'argent public. Tout peut être passible de dilapidation de l'argent public maintenant en Algérie depuis 2020. Les dérives de cette ce que je peux appeler moi, une judiciarisation de l'économie algérienne. هذا زوج واحد التريبيونال، هذا زوج جيب لي جندارم، هذا زوج جيب لا بوليس، هذا زوج اللي يجوج حط mandat de dépôt. كاش اللي يخدم دوكا. Personne ne paye, personne ne travaille, le pays est à l'arrêt, les entrepreneurs sont menacés, les services publics tournent au ralenti, les dépenses de l'État, les budgets sont attribués dans les caisses de l'État parce que tout le monde a peur de dépenser cet argent public pour ne pas se retrouver en prison. Et du coup, le blocage administratif et bureaucratique empêche la croissance économique du pays et aggrave son sous-développement et aggrave la précarité de sa population. Voilà la gestion dictatoriale et trop autoritaire de l'Algérie, de cette nouvelle Algérie, voilà ce qu'elle a produit comme conséquence désastreuse.